Cité universitaire du campus 1 de Boaké. Premier jour de l'opération de libération des chambres occupées illégalement. Se sentant dans l'illégalité, certains étudiants quittent librement la cité. D'autres n'entendent pas de cette oreille. Les forces de défense et de sécurité sont sur le terrain pour mettre en exécution cette mesure gouvernementale. L'opération s'étend aux autres résidences universitaires, à savoir le campus 2A et 2B, ainsi que la cité forestière. Depuis vendredi, mes collaborateurs m'ont commencé à m'informer que des étudiants commencent à prendre des biens de l'État pour partir, en l'occurrence des matelas et des lits. Le matelas fait partie du bien public et user autrement du bien public, c'est un délit. Si l'opération est saluée à sa juste valeur, n'en demeure pas moins qu'on enregistre des plaidoyers. Puisqu'ils sont irrégulièrement logés, certainement même qu'ils ne sont pas régulièrement inscrits. Donc c'est difficile, c'est dangereux. Des situations qui arrivent ici sur la cité, les vols, les agressions, certainement que cela vient d'eux, puisqu'on n'arrive pas à les maîtriser. Il y a la rentrée qui est là, c'est vrai. Ils ne sont pas dans des situations qui sont régulières, mais permettez-leur d'avoir au moins un laps de temps pour libérer les chambres. Des armes blanches et autres objets sont découverts et saisis avec des interpellations. Au centre régional des œuvres universitaires Crou de Boaké, ce sont 2665 lits disponibles dans les 4 cités universitaires pour un effectif de plus de 27 000 étudiants. « 23 filles et garçons de la direction régionale de Gagnoa et les bacheliers de toutes les séries du lycée moderne 1 et 2 reçoivent des kits scolaires, des diplômes, des ordinateurs portables et des trophées. Une initiative du réseau des ENAC chrétiens de Côte d'Ivoire, RECSI. En tant que chrétiens, ce sont des valeurs d'amour, de paix, de travail, d'équité, de justice, de probité. Ce que nous voulons mettre en avant, d'excellence même, c'est ce que nous récompensons les enfants. J'aimerais dire merci au réseau des ENAC chrétiens de Côte d'Ivoire, grâce aux fournitures qu'ils ont fournies aux élèves et de pouvoir les utiliser durant cette année scolaire. Apollinaire Indri, secrétaire général 1 de préfecture, a salué l'engagement des anciens ENAC avant d'exhorter les lauréats à maintenir le cap de l'excellence. Dans la soirée, les membres du réseau des ENAC chrétiens de Côte d'Ivoire ont fait don de plusieurs infrastructures scolaires aux élèves de l'orphelinat Emmanuel de Gagnoa. Un acte hautement apprécié par Amon Siri, directeur administratif de l'orphelinat. La ville de Gagnoa marque ainsi la 4e édition des récompenses aux meilleurs élèves du RECSI après celle de plusieurs villes du pays. Le réseau des ENAC chrétiens de Côte d'Ivoire comprend une centaine de membres, tous diplômés de l'École nationale d'administration, ENA. Les meilleurs acteurs du développement de Tiémélékro dans la région du Moronou distingués. Au nombre de 47 de divers secteurs d'activité, ils sont honorés pour leur dévouement à apporter un vent nouveau de progrès à la localité. Agriculteurs, travailleurs du secteur public, artisans et acteurs des communautés rurales reçoivent des diplômes d'encouragement, des kits agricoles, kits d'hygiène, fournitures scolaires, ordinateurs portables, tricycles et des machines à coudre. Ce prix-là permettra à augmenter la croissance de la production et inciter les jeunes frères et toute autre personne qui ne croit pas à l'évéaculture d'y s'y mettre et de produire comme moi. J'appelle la jeunesse aussi d'être très travailleur pour suivre mon exemple, pour que le département se développe. Cette journée de distinction voulue par le sous-préfet de Tiémélékro entend inciter les populations au travail bien fait. La journée de l'excellence est l'occasion de récompenser les lauréats de notre circonscription dans les différents secteurs d'activité. Pour ce faire, un comité de sélection présidé par le sous-préfet a été mis en place pour identifier les récipiendaires sur la base de critères bien définis. Il en ressort que 47 personnes ont été retenues. Parrain de cette 4e édition, le député Nguessan Aoudjon Mathias, représenté par Méa Kwadio, traduit son engagement à accompagner la promotion des ressources humaines. Le travail bien fait est et mérite d'être récompensé. Chers filleuls, vous êtes les meilleurs de la sous-préfecture de Tiémélékro au titre de l'année 2024. Je vous en félicite, mais ne baissez pas les bras. Faites tout pour être célébré encore et encore au fil des années.
La célébration de l'excellence à Témé-les-Cros vient ainsi créer une saine émulation au sein des populations de la sous-préfecture. Il s'agit de construire une localité plus prospère avec des acteurs locaux. Serifina, commune de Waninou, région du Bafing. Ici, la jeunesse s'abagnouma en pleine célébration de la semaine socio-culturelle. Dans une ambiance bon enfant, hommes, femmes et enfants jubilent. Occasion pour valoriser culture et tradition du terroir, c'est aussi le lieu pour le parrain de ces activités socio-culturelles de remettre aux populations le foyer des jeunes entièrement rénové et équipé par ses soins. Rien de grand ne peut se faire sans la paix. Rien de grand ne peut se faire sans l'unité. Rien de grand ne peut se faire sans cohésion sociale. Nous sommes obligés d'exhorter nos parents à l'unité, de demander à nos parents de dire, de conseiller aux enfants que nous sommes, de pouvoir participer à l'édification d'un village, d'une communauté unie pour qu'elle soit prospère. Ce moment de réjouissance invite également à de bonnes pratiques environnementales. Une séance de planting d'arbres vient donc couronner le tout. Gestion du foncier urbain dans le district autonome de la vallée du Bandama. C'est le thème des jeudis du district. Un cadre mis en place par le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi pour éclairer les populations sur les questions d'actualité. Pour la communication, les directeurs régionaux de la construction, du logement et de l'urbanisme de Gbeke et du Hambol. Des documents légaux pour un foncier urbain parfait. Monsieur le ministre nous a instruit de faire une large sensibilisation avant de passer à la répression. C'est pour ça que lorsque nos collaborateurs sillonnent la ville, on notifie et on fait le marquage des maisons en rouge pour dire à celui qui construit de nous présenter ces documents. Et parmi les documents, il y a le titre de propriété et le permis qu'il doit nous présenter. L'initiative saluée par le ministre Jacques Assaouré Kona, président du conseil régional de Gbeke. Le foncier urbain, il est confligène. Il était bon que ces sujets-là soient traités, permettent à nos populations de se les approprier afin d'éviter au maximum les erreurs qui se commettent. Pour le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi, les populations doivent se munir d'un titre foncier avant de se bâtir une maison. Je les invite, pour leur propre sécurité, de ne pas construire sans permis, mais je les invite aussi à se faire délivrer l'attestation de concession définitive. Les populations sorties massivement pour cette 8e édition des Jeudis du district sont reparties, bien informées sur la procédure et les démarches à mener pour obtenir un titre de propriété. En initiant cette caravane nationale contre le cancer de l'enfant, la présidente de l'ONG Adorade rêve grand pour les enfants de Côte d'Ivoire. J'ai visité la première fois l'unité d'oncologie pédiatrique. J'étais choquée face à la tristesse, à la gravité des pathologies que les enfants portaient. Et je me suis dit que autant les médecins que les enfants avaient besoin de soutien. Et comme je leur ai dit, j'ai décidé à partir de ce jour d'être leur griotte. Face aux populations de Korogo, cette ONG utilise tous les canaux pour faire passer le message sur le cancer de l'enfant et ses conséquences. Divertissement, sensibilisation, images fortes sur la maladie. Représentant le directeur régional de la santé du Poro, le directeur du CHR de Korogo dresse le bilan de la riposte du gouvernement sur la question. Le cancer est l'une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 15 ans dans le monde entier, avec une incidence annuelle de 13 cas pour 100 000 enfants, soit environ 400 000 nouveaux cas diagnostiqués dans le monde. Si le cancer est détecté tôt, il répondra probablement au mieux et à un traitement efficace. Les chances de survie seront meilleures, les souffrances seront moindres et les traitements seront généralement moins coûteux et moins intensifs. Korogo fait partie des villes les plus touchées par le cancer pédiatrique. Bientôt, le premier centre d'oncologie construit à Korogo. Les populations saluent l'initiative de cette ONG. Si aujourd'hui, on a une ONG qui intervient dans notre cité pour nous aider
à guérir ce fléau quand il est pris très tôt en charge. Donc nous disons merci à l'ONG Adorad. Ce serait un honneur que les centres annoncés par la présidente de l'association soient créés à Korogo pour soutenir les populations qui sont très loin de Bassam et également toutes les populations de la sous-région. Je crois que c'est des actions à soutenir. Après Korogo, la caravane de lutte contre le cancer de l'enfant se rendra à Djokoué dans l'ouest montagneux et s'ascendra dans le Boklé.